Mais il faut déjà un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire qu'au-delà de toute la crise post-électorale, de tous les conflits dans le Nord, dans l'extrême nord et tout, il faut un gouvernement d'union nationale qui puisse prendre en compte toutes les composantes sociologiques. Il ne faudrait pas qu'on ait la part belle pour telle ou bien telle autre région. Et également insister sur l'éthique, sur également, bon ça le chef de l'État lui-même l'a déjà rappelé, c'est-à-dire que on va beaucoup faire avec les jeunes. Avec les compétences aussi. Oui, les jeunes et les femmes et les compétences. Mais je reviens sur les jeunes. Ouais. Bon, jeunes, il y a jeunes et moins jeunes. Donc, les véritables jeunes, c'est-à-dire que de moins de 35 ans, s'il y en a, ça peut aussi être vraiment très important. Et les femmes également. Bon, au sein de l'ANDP, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, au sein de l'ANDP, c'est ce qui est déjà mis en œuvre. Les jeunes sont en avant environ 95% de toute la classe. Est-ce qu'il est possible que beaucoup de membres de l'équipe gouvernementale actuelle restent en poste ou changent de portefeuille tout simplement au vu du bilan que vous présentez, mais qui est contraire à ce que le président lui-même dit, parce qu'il parle de bilan appréciable? Oui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, dans toute l'équipe qu'on a actuellement, on ne va pas tout peindre en noir. Il y a quand même des ministres qui mouillent le maillot, qui se débrouillent quand même. C'est-à-dire que ceux-là, en les utilisant et peut-être en changeant de modèle, comme le professeur, le docteur, bon, c'est la même chose, professeur. J'ai donné son bail. C'est la même chose. Ah, d'accord. Comme le consultant l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en changeant de modèle et en utilisant ces personnes compétentes-là, je crois qu'on peut arriver à voir le bout du tunnel et à reprendre la route de développement pour notre pays.